Merci, grâce à vous, j'ai enfin compris d'où venait ce bip insupportable qui a perturbé toute ma vidéo sur le dernier Clint Eastwood. Et c'est uniquement grâce à ce que vous m'avez dit dans les commentaires, c'était l'alarme incendie, donc merci. Bonjour à tous, je suis le Critique Masqué, bienvenue dans cette critique à chaud du dernier Marvel, Black Panthers, le film de Ryan Coogler qui compte donc, qui raconte l'histoire de Black Panther après les événements c'était quoi, Captain America Civil War, donc Black Panther va devenir roi. Enfin, le mec, impossible de me souvenir des prénoms dans ce film. Bref, il va devenir roi. Le truc, c'est qu'il y a un ancien ennemi de sa république, du Wakanda, qui ressurgit, un voleur de leur super métal hyper résistant, là. Et on découvre un mec qui l'accompagne, qui a peut-être un lien avec quelque chose de royal et qui va peut-être remettre en cause tout le pays. Je vais faire une critique où je vais spoiler un peu à la fin, même si c'est pas très important, il n'y a pas grand-chose à spoiler. Deuxième précision importante, je n'ai jamais lu un comics Black Panther, je n'ai jamais ouvert la page d'un comics Black Panther, je connais Black Panther uniquement par le MCU. Voilà, donc ma critique ne sera pas du tout pertinente pour ceux qui cherchent une critique en comparaison avec le comics. Moi, je prends ce qu'on me donne au cinéma, voilà, c'est pour juste vous expliquer ma grille de lecture. Donc, Black Panther, alors honnêtement, c'est quand même... En fait, j'ai pas envie de dire que je suis déçu, parce que je sais pas pourquoi, j'avais vu passer quelques tweets dithyrambiques de gens dont j'apprécie la vie d'habitude, mais là, donc fatalement, je suis un peu déçu parce que je m'attendais à un vrai Marvel qui révolutionne un peu le schmilblick, qui m'emmène un peu dans des horizons différents. Alors oui, le principe de parler d'un pays africain pendant tout un blockbuster américain, avec que des Afro-Américains qui jouent dans les rôles principaux, et de parler de tribus, c'est vrai que l'environnement fait qu'on n'a pas l'habitude trop d'avoir ce délire-là, voilà, cette espèce de côté futuro-tribal. Donc ça, à la limite, c'est nouveau, mais en termes de ce que le film nous présente, c'est quand même beaucoup de réchauffé, quoi. Donc il y a tout un délire un peu James Bond, Mission Impossible style, où Black Panther avec des acolytes vont enquêter dans un pays pour essayer d'intercepter un échange de mallettes. Voilà, donc vraiment une mission à la Mission Impossible qui est pompée sur Skyfall en termes de visuel, c'est qu'ils débarquent en Corée dans un casino et t'as le même plan avec la même visuel jaunâtre, enfin t'as l'impression d'être à Macao, là, dans le Skyfall, avec la même phrase, genre on se sépare. Enfin, la séquence, c'est quasiment un... Je sais pas si c'est un hommage ou si c'est un plagiat de la séquence du casino dans James Bond, elle est hyper proche. Donc voilà, donc il y a ce délire-là. À la fin, il y a un gros délire menace fantôme. Enfin, je pense que je vais être le seul à mentionner ce détail, mais à la fin du film, on a une triple bataille. Une qui se passe dans les airs, avec un pilote un peu novice, mais qui pilote quand même bien. Donc l'équivalent d'Anakin Skywalker, quoi. On a une bataille dans des plaines entre deux armées, dont une qui utilise des boucliers, des champs de force de boucliers pour se protéger, donc c'est clairement les Gungans contre les droïdes, enfin ça ressemble. Et après on a une bataille entre deux mecs en costume qui ont des super pouvoirs, donc on dirait vraiment des Jedi, qui se retrouvent à être séparés par genre un espèce de train qui fait genre une barrière énergétique qui les empêche de se battre pendant quelques moments, ce qui permet des regards et des confrontations. On dirait les Jedi qui se battent contre Dark Maul dans la menace fantôme. Enfin, à mon avis, c'est pas du tout volontaire, mais franchement, il y a beaucoup de similitudes qui font que genre tu fais genre, mais pourquoi la menace fantôme ressort dans ce film? Je ne comprends pas. Voilà, donc après. Honnêtement, le film est en fait finalement insé sur des rails. Alors, il a le mérite de pas être une vraie origin story, parce qu'on connaît déjà le personnage, mais à la fois, ils te reprennent un peu toute l'origine du bonhomme et ils te font évoluer jusqu'à ce que vraiment ça devienne Black Panther, quoi. Donc, on n'est pas dans une origin story, à la fois, on est un peu quand même pas mal. Donc c'est un peu étrange parce que on aurait pu avoir un film où on évacue totalement le côté origine. Et à la fois, c'est quand même important de nous présenter cet univers. Alors l'univers, parlons-en, parce que quand même, un des trucs qui est difficile à gober, c'est cet univers du Wakanda. Donc autant quand ils sont dans les plaines d'Afrique, sans aucun immeuble en numérique, tout fonctionne, mais dès qu'ils commencent à modéliser les choses en numérique, c'est dégueulasse, quoi. Enfin, j'ai absolument pas réussi à être immergé dans l'ambiance à cause des effets spéciaux de ce film, quoi. D'habitude, Marvel, je me plains pas trop, genre le dernier Thor, je suis un des rares à pas me plaindre parce que je trouve que les effets spéciaux sont cohérents avec l'ambiance véhiculée par le film. Mais là, il y a un côté prestigieux, immersif, grandiloquent de cette nature et de cette ville au milieu de l'Afrique, machin.
Et pas du tout, enfin t'as rien, c'est dégueulasse, c'est des vieux immeubles posés en CGI que tu grilles à 12 000 bornes, tu sais, ils sont trop propres, enfin tout est trop lisse, y a rien, t'as rien pour t'accrocher, t'as l'impression vraiment voilà, qu'ils ont fait ça là, super va-vite, les effets spéciaux, et t'as vraiment des moments où c'est grotesque, notamment une espèce de une falaise remplie de personnes, à un moment qui assiste à un combat, t'as vraiment l'impression d'avoir des carrés de fond vert remplis par des figurants devant des draps verts qu'on a pris à part, enfin c'était déroutant, quoi, parce que franchement, Marvel, d'habitude, ils ont eu quand même une qualité... je sais pas, ça m'a jamais autant choqué que là. Là, vraiment, j'ai été déçu par les effets spéciaux de ce Marvel-là. Et autre chose qui m'a vraiment déçu, après je parlerai peut-être des points positifs, mais autre chose qui m'a vraiment déçu, c'est les combats. Donc c'est quand même Ryan Coogler qui réalise, le mec qui sort de Creed. Creed, il y avait quand même des plans séquences de combats de boxe chamés, et même d'autres combats de boxe qui n'étaient pas forcément en plan séquence, qui étaient chamés aussi. Et là, c'est horrible, c'est illisible, c'est genre du fast cutting avec... il n'y a aucune... Enfin... Il n'y a pas de réflexion dans les combats, quoi. C'est vraiment juste des plans de mecs qui donnent des coups, qui en reçoivent. Il n'y a aucune uniformité, il n'y a pas d'idée. Enfin, c'est à peine lisible. C'est franchement perturbant parce que je m'attendais vraiment à quelque chose de... Au moins là-dessus, quoi. En plus, il y a des vrais moments de duel entre deux personnages. Enfin, le mec, il sort de Creed, il sort d'un film de boxe. Il arrive même pas à te faire vibrer dans ces moments-là, quoi. C'est perturbant au possible. Et c'est vraiment ce qui m'a le plus déçu dans le film, c'est les scènes de combat que j'ai trouvées, mais anonymes, quoi. Enfin, ça aurait pu être filmé par mon petit-neveu. Il aurait fait, je pense, la même chose, quoi. C'est vraiment le b.a.-ba de comment on se fait se battre des gens devant une caméra. Et tu sens qu'en plus, les mecs se battent pas vraiment, c'est pas eux. Enfin... Je sais pas, et je sais pas pourquoi, on en parlait avec Mister Just Quentin, qui a une chaîne de YouTube aussi, on en parlait à la sortie, on se disait, mais c'est quoi, c'est le manque de préparation, ils ont pas le temps de régler des combats pour faire des belles chorégraphies et bien filmer, ils doivent faire ça à la va-vite maintenant, Marvel, enfin c'est vraiment perturbant, quoi, donc hyper déçu, à un moment il te fait une espèce de scène de baston en plan séquence dans le casino, là, tu vois où ils vont en venir, il veut faire son petit truc en plan séquence qui a un peu de gueule, mais c'est dégueulasse. C'est un mélange entre du Kingsman, mais du Kingsman de l'église d'il y a 5 ans, donc que t'as déjà vu réutilisé depuis, donc ça fait super... ça fait daté, quoi, ça fait has-been, enfin ça fait bas de gamme, quoi, maintenant, avec voilà, cette espèce d'effet numérique pour transitionner deux plans qui ne devraient pas être enfin deux plans séparés ensemble, mais on fait une espèce de petite transition numérique un peu accélérée, dégueulasse, pour relier les plans, enfin, beaucoup de trucs comme ça, de mauvais goût au niveau de l'action, donc ça, franchement, énorme déception là-dessus, en termes de deux choses, les effets spéciaux qui m'ont pas émergé dans ce Wakanda, là, et le Wakanda, en plus, je dérive vite fait, mais le Wakanda, t'arrives jamais à croire à cette vie, quoi. Enfin, moi, j'ai pas... T'as des séquences dans la rue, mais c'est grotesque ce qu'on t'en montre. Quand on te montre un magasin de sacs en panier, genre, enfin, à un moment, t'as genre un tag dans une rue, genre... Enfin, tu sens qu'il y a une espèce de calque où ils ont voulu copier le côté, genre... culture noire afro-américaine et culture tribale africaine, et de faire un espèce de gloubi-boulga des deux trucs pour te créer un univers, mais t'y crois pas une seule seconde. Enfin, l'univers ne vit pas, quoi. Tu crois pas du tout qu'il y a des gens qui vivent dans cet univers et dont le quotidien, c'est d'habiter dans cette ville, quoi. Moi, honnêtement, j'ai senti la ville de cinéma par excellence. Et alors, dernier truc qui m'a saoulé, mais c'est vraiment là, je rentre dans le pinaillage. Donc, t'as une séquence vraiment en mode James Bond où quelqu'un présente des gadgets à Black Panther, et il présente un gadget. Alors, quand même, dans James Bond, la tradition, c'est quand tu présentes des gadgets, c'est des fusils de Tchekhov, quoi. C'est des trucs que tu poses et que tu vas réutiliser plus tard. Parce que si tu présentes un gadget et que tu ne le montres pas à l'usage après, c'est quand même un peu rageant. Et là, il te montre un gadget qui est vachement cool avec une très bonne blague sur des chaussures. Et le truc n'est jamais utilisé après, quoi. Donc c'est quand même un peu dommage, parce que quand tu mets un gadget comme ça, tu peux au moins... Enfin, c'est au moins du normal. Je pense, pour moi, c'est une convention. Tu fais du teasing pour plus tard. Si tu le réutilises pas après, bah, ça me fout un peu le seum, quoi. Donc là, bah, j'avoue que j'étais un peu vénère par moment, juste à cause de ça. Voilà, peu de surprises dans le scénario. C'est finalement assez cousu de fil blanc. On n'est pas non plus dans le top du game de la révélation de... voilà, tout est très 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 vite grillable à très 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 10 milliards de bornes. Le message du film est quand même assez intéressant, parce qu'il est couillu, franchement. Je pense que c'est un vrai film cathartique pour les Afro-Américains. C'est un film dont ils avaient envie et besoin, peut-être. Je ne vais pas faire un long discours là-dessus. Je ne suis pas noir, donc je ne vais pas me mettre à leur place. Je ne suis pas Afro-Américain, je n'ai pas cette culture en moi, donc je ne vais pas parler du tout, essayer de m'imaginer ce que ça peut provoquer chez un Afro-Américain de voir ce film, mais déjà de voir toute sa culture voilà, au sein d'un blockbuster, c'est intéressant, mais le discours est vraiment radical, quoi. Il y a vraiment ce discours
de pointer du doigt l'oppression que les Noirs américains ont subi, l'oppression qu'ils subissent encore, le côté, d'en faire vraiment un peuple à part au sein de l'Amérique qui avait possibilité de se révolter, qui l'a jamais fait pour manque de moyens. Enfin, c'est vraiment un discours radical que je m'attendais pas forcément à voir dans un Marvel, qui d'habitude sont plutôt sages. Mais ça, je pense que voilà, là on voit peut-être Ryan Coogler qui a vraiment posé son message et qui a réussi à faire un film plus politique qu'il n'en a l'air. Donc ça, c'est toujours intéressant. Après, il y a des fois, c'est un peu confus presque au niveau du message qui est véhiculé, parce que il y a quasiment un appel aux armes. Alors au final, il y a un appel à l'ouverture. Mais bon, voilà, il y a un mélange entre deux mondes, j'ai l'impression, entre la catharsis de l'histoire afro-américaine et un petit tacle à l'administration Trump encore. On va en voir quelques-uns, j'ai l'impression que dans tous les films, on a un tacle à Trump. Mais il y a clairement un discours à un moment qui... T'as l'impression qu'il s'adresse à Trump, quoi, en mode construisons des ponts, n'érigeons pas des murs. Tu vois, voilà. Donc voilà. Après, en tout cas, politiquement, c'est vrai que je ne vais pas m'étendre plus dessus, mais il y a un message fort qui revisite, voilà, on tacle vraiment l'histoire des Afro-Américains et la place, on va dire, des Blancs dedans. Voilà, il y a un discours sur l'esclavage, sur l'oppression, sur le fait d'être une minorité. C'est clairement présent, ça chipote pas avec. Donc là-dessus, c'est tout à l'honneur du film d'aller frontalement là-dedans. Après, je trouve Michael B. Jordan vraiment charismatique en méchant. Il a pas besoin de grand-chose pour envoyer sévère. Son design fonctionne, le background qui est au personnage, d'un coup, ça donne... Il y a une dimension assez puissante qui en ressort à certains moments, et c'est assez prenant. Donc ça, là-dessus, j'ai vraiment trouvé ça bien. Andrew Serkis, le mec qui jouait Gollum, très bien, franchement. Un rôle tout en variation, avec il est un peu fou, il fait des mimiques, il surjoue un peu, mais ça rend vraiment bien. Il a son accent néo-zélandais, j'ai l'impression. Enfin, un rôle vraiment cool, qui a un rôle de méchant intéressant, parce que c'est... Voilà, je vais pas en dire plus, mais en tout cas, il a du bagou, quoi. Quand il débarque à l'image, il a vraiment du bagou. Après, honnêtement, je dois avouer que ça m'a un peu gavé, quoi. Ça m'a un peu gavé, en fait. Avec du recul, il y a beaucoup de choses qui m'ont gavé. Alors déjà, il y a un truc que je déteste dans les films, c'est un moment où des gens doivent se battre contre d'autres gens dans un truc qui a l'air d'être hyper violent, mais dans l'histoire, ils ne doivent pas vraiment se tuer. Tu vois, c'est genre deux tribus qui sont potes, qui se fritent parce que là, sur le moment, elles s'engueulent. Et ça, il n'arrive absolument pas à te le mettre en image, je trouve, Ryan Coogler. C'est vraiment genre, là, tu ne comprends pas, tu sais pas si les gens, ils se plantent, ils se tuent, juste ils s'assomment. Enfin, c'est-à-dire qu'il arrive pas, je sens que le mec sait pas quoi faire de ce combat, quoi, parce qu'il se dit, mais là, vous pouvez pas vous battre vraiment, parce que si vous battez vraiment, on n'y croit pas. C'est bizarre, parce que vous êtes quand même un peu potes. Là, vous n'êtes pas supposé vous friter, vous tuer. Donc on va faire une bataille où vous tapez dessus. Alors, un peu en mode Astérix, quoi. C'est un peu... par moments, ça flirte vers le Astérix. J'avoue que c'est un peu décevant. Il y a un truc de fin, là. Enfin, voilà, je vais me mettre à spoiler, mais franchement, c'est pas un film spoilable plus que ça. Je vais pas spoiler les points de l'intrigue. Je vais juste parler de petits moments, quoi, qu'on en rigole 2 secondes. Mais ce moment de fin, où, ce coup qui tue Michael B. Jordan, qu'est-ce que c'est? On comprend rien. Genre, le mec, il est là, à bord du truc, il y a le train qui passe, il jette le couteau en l'air, il passe sous le train, il fait 2 roulades, il plante le... Enfin, j'ai rien compris à ce coup, et heureusement qu'après, le mec, il fait genre, ah, nice move, tu vois. Enfin, je veux pas être méchant, mais ça, dans un film, normalement, c'est un truc que t'as déjà vu avant, enfin, où tu sens que le mec, il a appris d'un truc devant. Là, c'est vraiment genre, nice move. Mais, mec, on comprend rien à ce qu'il a fait. Il a fait 2 roulades en jetant un couteau en l'air. Enfin, donc ça, c'est le genre de truc, ça m'a un peu laissé circonspect. Non, voilà, donc globalement, j'allais dire très déçu, non, déçu, juste déçu parce que je sais pas pourquoi les gens ils commençaient à dire ça renouvelle la formule. Oui, un peu de James Bond machin, mais Ant-Man était déjà un peu passé par là sur le côté on fait un braquage, là ça fait genre pas un braquage mais un truc d'agent secret. Donc t'as vraiment ce délire James Bond, mais c'est pas pour ça, c'est pas parce que t'as une demi-heure de délire James Bond dans un film que ça révolutionne la manière de faire des films du MCU, quoi. C'est vraiment c'est lambda. T'as une scène de course-poursuite. J'en avais rien à foutre en fait des scènes d'action dans ce film. C'est vrai que t'as une scène de course-poursuite en Corée qui est assez impressionnante, machin, et j'en avais rien à battre. Tu vois, genre les scènes d'action, les moments d'action du truc, ça ne me faisait mais ni chaud ni froid, je me souviens de rien. Enfin, l'action est vraiment lambda, elle est impressionnante. Enfin, c'est supposé être impressionnant, mais la manière dont c'est mis en scène, dont c'est filmé, c'est mais
encéphalogramme plat dans ma manière de ressentir le film, quoi. Donc, là-dessus, vraiment décevant, parce que je persiste les signes que Ryan Coogler a du talent pour mettre en scène, en tout cas, les combats. Vraiment, je m'attendais au moins à ça, quoi. Et là, vraiment, grosse déception. Il y a un autre truc que je voulais dire, mais j'ai totalement oublié. Mais j'ai déjà dit, mais bordel, cette référence à Star Wars, la menace fantôme, vous me direz si je suis fou. Mais ceux qui ont vu le film, bordel, c'est la menace fantôme. Les 3 derniers actes, les 3 combats en parallèle, c'est la menace fantôme, bordel. C'est fou. J'ai halluciné. Quand j'ai vu les mecs avec les boucliers se battre dans une plaine, en parallèle, en parallèle les 2 Jedi qui se fritent, et en triple parallèle, Anakin Skywalker qui est joué par Bilbo dans son vaisseau, là, c'est Star Wars. Non, dernier truc, les scènes post-génériques. Donc, t'en as une où c'est le discours anti-Trump. Et la deuxième, c'est quand même, ils arrivent à nous faire une scène post-générique sur un mec qui sort d'une tente, qui parle à quelqu'un, qui fait « Ça va ?» « Ah ouais, ça va. » Et qui sort du cadre. Voilà. Scène post-générique, les gars. Ça valait le coup de se faire chier pendant 2 minutes 30. Donc, bon, ok, c'est Bucky, le mec. Ok, mais la scène, c'est « Ça va ?» « Ouais, ça va. Ok, voilà. » Mais les gars, je veux bien, mais abusez pas trop quand même. Un chouille, un tout petit chouille. Voilà. C'est dommage parce que la mythologie, ça commence direct par la mythologie du Wakanda, là, avec l'astéroïde qui est tombé, machin. Ça donnait envie, tu vois. La mythologie de l'endroit donne trop envie, cette espèce de mythologie africaine, quoi, qu'on n'a jamais vue, et ça ferait kiffer. Mais après, il y a un petit délire Roi Lion aussi, quand même. Hein. Je sais pas parce que ça se passe en Afrique, mais il y a quand même un bon délire Roi Lion qui commence avec les étoiles vont te raconter une histoire, tout le rapport avec les ancêtres. Mais je pense que c'est fatalement, ils ont pris du folklore, je vais dire africain, c'est quand même vachement large le folklore africain, j'imagine, mais ils ont pris du folklore de Centrafrique, j'imagine. Donc le Roi Lion, ça doit être c'est Hamlet, mais c'est un peu, d'ailleurs c'est Hamlet, donc c'est pas forcément adapté au folklore. Je sais pas, c'est peut-être parce que ça se passe tout simplement en Afrique, j'ai pensé au Roi Lion par moment. Je peux être très très primaire quand il faut. Bah écoutez, c'est tout pour cette critique. Faut que je lui donne une note, et avec réflexion, je vais lui donner la note. Franchement, j'allais lui donner 3. Plus je en parle, plus j'ai envie de lui donner 2. Donc je vais lui donner 2,5, la moyenne, mais je sais même plus pourquoi je lui donne 2,5. Pour le côté divertissant, tu vois un film qui se passe dans un univers que tu n'as jamais vu, quoi. Mais bon, pour ce qui s'y passe, c'est bien fait, c'est bien écrit. Non, c'est pas bien fait, c'est bien écrit, c'est fluide. Voilà, c'est fluide. Les rebondissements fonctionnent, mais tu les vois venir, mais ça fonctionne. Ouais, je vais lui mettre 2, excusez-moi, je vais lui mettre 2. Franchement, ça casse pas 3 pattes à un canard. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous considérez que c'est le meilleur MCU, si c'est le moins bon, qu'est-ce que ça vaut par rapport aux autres. On en parle, et n'hésitez pas à aller voir Devil Town, j'ai oublié de faire de la pub au début, putain, le crétin. Bref, n'hésitez pas à aller voir Devil Town si vous l'avez toujours pas vu, c'est ma série qui est en diffusion actuellement sur ma chaîne. Sur ce, j'ai envie de vous dire, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bonne toile.